Bonjour très chers signes de feu, bienvenue dans votre guidance mensuelle de mars 2024. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant, tout ça, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce mois de mars 2024. Donc on va déjà commencer à tirer. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? Ce dont vous devriez, voilà, donc là on parle du signe astrologique, bien sûr, j'ai fait ça pour tout le monde, donc vous pouvez aller voir votre ascendant, votre descendant, tout ce que vous voulez, bref. Non, je vais pas en parler là, c'est bon, j'en ai marre de faire toujours la même introduction. Bon, le 25 février, vous connaissez, vous savez que si vous voulez plus de détails sur certains domaines, vous y allez, voilà, bref. Ce dont vous devriez être fier pour ce mois, par rapport au mois dernier, le 4 de coupe. 4 de coupe, pour moi, c'est... ouais, je pense que vous avez un peu... il y a eu des blocages. Et face aux blocages, au lieu de forcer, je pense que vous avez tout simplement glandé, confité de votre confort. Vous êtes reposé. Et c'était peut-être nécessaire, peut-être au lieu de courir après plusieurs chevaux. Mais je pense que là, le temps de l'attente est terminé. Et que je pense qu'on pourra accélérer le rythme pour moi. En tout cas, par rapport à ce que je vois sur les cartes. Alors, sur quoi vous devriez faire des efforts par rapport au mois de mars 2024. Ok. Vous avez certes échoué certaines choses, c'est que vous avez qui ont fait en sorte que vous n'avez pas voulu forcer plus que ça et que vous vous dites, il n'y a plus qu'à attendre, mais en fait, on vous dit que non. Par rapport à l'échec, par rapport à ce qui ne va pas au conflit, il va falloir que vous repreniez votre pouvoir, que vous repreniez du courage, parce que ça n'a pas marché une fois, que ça ne marchera pas la deuxième, la troisième, la cinquième. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes et que, en fait, c'est qu'il vous manquez de force, tout simplement, et que vous avez beaucoup forcé, peut-être pour certains. Mais en fait, c'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Vous réfléchissez trop et en fait, non, c'est pas fini. Ça va arriver. Il y a beaucoup d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Vraiment, vous devez, pour moi... peut-être aussi, ah ouais, il y a une peine, c'est très très triste, il y a un gros échec que vous avez vécu et qui est plutôt douloureux, ouais, c'est compliqué. Vous devez faire l'effort de voir, peut-être même de voir mieux, de voir plus clair, de faire l'effort de sortir de votre nébuleuse et de ce sentiment d'échec et vraiment retrouver le goût à reprendre votre revanche. C'est pas fini. Peut-être aussi le fait de force, peut-être la manière dont vous vouliez obtenir les choses est trop abrupte et ne vous permettez pas vraiment de les obtenir. Mais peut-être que vous allez obtenir la victoire sans trop forcer, pas sans trop forcer, sans trop vous battre ou je sais pas quoi, mais... Vraiment, il y a peut-être d'autres manières de faire et d'autres manières d'obtenir ce que vous voulez. Donc, essayez de voir. Mais ce n'est pas un échec. Vous n'avez pas échoué. Enfin, ce n'est pas un échec. Si, c'en est un. Mais il vous sera utile pour recommencer et pour continuer, en fait. Il faut continuer. Vous voyez d'autres solutions. Peut-être que vous voyez un peu flou. Vous ne savez pas. Vous êtes un peu pas lucide. Mais remettez-vous en selle parce qu'il y a autre chose qui peut vous attendre. Et vous n'avez pas encore eu l'éclair de génie. Vous ne voyez pas pourquoi, en fait, tout ça se répète, on va dire. Mais bon. Au niveau... en plus, c'est dommage. On a le monde, au niveau de votre mois de mars, le monde à l'envers. En fait, j'ai l'impression que vous êtes, malgré les belles énergies qui vous entourent, vous êtes un peu dans votre monde. Vous êtes un peu isolé du monde. Et... vous vous sentez un peu isolé du monde, en fait, tout simplement. Et du coup, vous n'avez pas vraiment profité des belles choses et des belles victoires, de ces belles fins de cycle, parce qu'on est sur une fin de cycle, les enfants. Donc, c'est ça qui est un peu problématique. Vous n'avez pas vraiment profité. J'ai l'impression que vous êtes marqué par quelque chose. La tristesse et l'échec. Ça peut être l'échec en amour, Et 8 de coupe, il y a beaucoup de choses à épurer par rapport peut-être à une relation toxique, par rapport à quelque chose auquel vous avez renoncé et dont vous ne voulez plus vraiment entendre parler. Vous n'êtes pas trop épanoui, quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être, par exemple, si ça parle à une femme,
ou même à un homme, hein, ça peut être une fausse couche, par exemple, à répétition. Ça peut être même des régimes qu'on a entamés et qui, encore une fois, ça ne marche pas à répétition. Ça peut être aussi ouais, des régimes à répétition. Euh, ouais, régime à répétition. Désolée, hein, je suis un peu... wouhou. Voilà, régime à répétition. Ça peut être, ouais, plein de choses qui n'ont pas été vraiment... plein de choses qui, encore une fois, bah, ça marche pas. Encore une fois, c'est des blessures. Ça peut être en amour aussi, donc c'est assez compliqué. Il y a une grosse tristesse. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé partager avec une personne qui vous a blessé, un ami, ou quelque chose, voilà, où vous auriez aimé vivre ce renouveau en ayant obtenu ce que vous vouliez, en ayant atteint votre objectif, mais bon, ce n'est pas le cas, et je pense que ça vous déprime de fou. Où vous en êtes actuellement, les lions, à moment où vous regarderez cette vidéo. Ouais, page de coupe à l'envers. Bon. Bah voilà, vous êtes un peu agacé parce que vous dites, mais en fait, je mérite, pourquoi moi j'ai pas... émotionnellement, enfin, on n'arrive plus à voir pourquoi, comment. On est juste frustré comme un enfant, en fait, en mode, pourquoi je peux pas avoir ça, en fait? Pourquoi moi, je peux pas avoir ça? J'en ai marre. Et donc, en fait, il y a une forme d'immaturité qui va ressortir parce qu'on va se sentir privé à chaque fois et frustré. Et c'est vraiment pas quelque chose de drôle. Genre, vraiment, c'est pas drôle. Ça vous donne pas envie de... Et il y a trop de doutes. C'est comme si... vos blessures d'enfance aussi pouvaient ressortir à travers ces situations-là. Pourquoi moi, depuis toujours, j'ai jamais eu ça? Et peut-être c'est le lien que vous avez avec votre maman aussi. Pourquoi moi, j'ai pas le droit à ça? Pourquoi j'ai pas le droit? C'est injuste, la vie est injuste. Et vous avez le droit, hein. Surtout si on reprend l'exemple des fausses couches qu'on répété et qu'on vous dit mais n'abandonnez pas ou même le sport, voilà. Pourquoi moi, quand je fais plus d'efforts que les autres, ça marche jamais? Pourquoi les gens, ils ont tout en un claquement de moi et jamais moi, depuis que je suis petite, c'est toujours moi qui dois me battre et tout. Et en fait, il y a et c'est légitime, hein. Mais vous êtes vraiment dans une épuise. On ne sait pas quoi faire. Peut-être que le lien avec votre mère est à questionner. Peut-être le lien avec la maternité est à questionner. Le lien, la lune, en fait, est ressortie 2 fois. Donc, vos doutes, votre intuition, peut-être, n'a pas été trop écoutée. Et plus votre instinct que votre intuition. Enfin, vos émotions ne sont pas trop écoutées. Et du coup, bah, vous restez au niveau émotionnel un peu au même stade. C'est-à-dire que vous passez, certes, les étapes, les épreuves, mais au fond, bah, vous avez juste enchaîné frustration sur frustration sans réellement intégrer la leçon qui allait avec. Bref, ça, c'est un travail à faire chez la psy, hein. C'est pas un travail à faire chez moi. Alors, vers quoi allez-vous tendre au fur et à mesure que Mars va avancer? Ok, alors là, vos démons vont ressortir et il va falloir être honnête avec vous-même là. Là, en fait, vous allez poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais là, on vous met face à tous vos mensonges, à tout ce que vous avez refusé de voir, à tout ce que vous avez caché depuis trop longtemps et qui ressort. Et ça, Mars est là pour vraiment vous faire comprendre ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs que tu contiens qui font que, bah, en surface, ça ne peut pas marcher parce que en profondeur, rien n'a été réglé depuis trop longtemps, en fait. Vous avez juste traversé le temps et en portant ces fardeaux, ces petites bribes, ces petites choses émotionnellement, bref. Vous serez mis face à vos contradictions, face à vos contradictions. Et vous serez poursuivi par ça. Il va falloir les affronter et les régler. Et enfin aller vers l'inconnu plutôt que de répéter toujours le même schéma. Et encore une fois, on a là. Vraiment, vous, ce serait cool d'aller en thérapie.
Vraiment. Parce que là, c'est la troisième fois que le roi d'épée. Ouais. Et ça va mieux aller avec ça, mais c'est mieux d'aller en thérapie, passer des bons moments en famille. Il y a une famille saine, si vous avez une famille saine. Hein, si vous avez une famille malsaine, c'est même pas la peine. Mais ouais. Comment vous ressentez les choses au niveau de l'extérieur, de l'intérieur, l'ermite? Ouais, vous vous sentez seul. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Il y a certains qui vivront bien à solitude, mais d'autres, vous vous sentez seul, vous cheminez. C'est pas que ça vous gêne plus que ça, mais c'est-à-dire que quand l'ermite, c'est bien, vous avancez, vous pouvez avancer seul, mais du coup, quand vous échouez ou vous n'arrivez pas, vous tournez en rond, mais c'est compliqué de se dire, mais je suis soutenu. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait rien autour pour vous soutenir. Vous vous sentez comme une forme de désert que vous devez traverser, que votre esprit, vos pensées, votre être tout entier est un désert qu'il faut traverser et il faut trouver des indices cachés. Et tout est sombre en fait. On s'éclaire, mais bon, c'est pas forcément évident de voir les subtilités de soi-même en fait. Donc on va se sentir très seul et on va faire vraiment cavaler seul, on va s'isoler clairement. Voilà. Au niveau des influences extérieures, pardon. Bah, il y a beaucoup de possibilités qui s'offriront à vous. Hein, voilà. En fait, on vous pousse à avancer, malgré le doute, malgré... voilà, là, on vous dit de plus suivre votre intuition que votre instinct. On ne vous dit pas de vous lancer. Hein, c'est pas une impulsion qui doit vous guider, mais vraiment une sensation qui vous attire. C'est comme quand on marche dans le noir et que finalement, on est attiré par un côté plus que l'autre. Et c'est un peu ça qui va vous... Voilà, c'est un peu ça qui va vous guider, quoi. Et que c'est plus le moment d'attendre. Et en fait, je pense que toutes ces possibilités, ces doutes, ils sont là pour vous proposer que il y a plusieurs voies qui pourraient vous convenir, plusieurs manières de faire. Et vous avez le choix et oui, vous avez beaucoup de choix et que c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire un choix, mais sincèrement, vous pouvez le faire en fait et vous pouvez arriver à de belles conclusions. Conclusion, projection. Ouais, faut voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que il faut se regarder en face dans un miroir. Hein, c'est important. Se regarder que tous les événements qui sont arrivés jusque-là étaient des miroirs. Et voilà. Et que finalement, c'est des situations qui reviennent. Il y a une forme de schéma qui ne s'est pas cassé, qui ne s'est pas brisé. Vous voyez? Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et si vous voulez des détails, par exemple, par rapport à votre vie sentimentale, professionnelle, n'hésitez pas à venir, à vous connecter le 25 février si tout se passe bien. Mais non, tout va bien se passer parce que la vidéo a déjà été faite. Donc, je vous déclare 25 février 2024 à 7 h du matin que nous aurons, tout ce qu'on veut en fait. Que nous aurons cette vidéo qui va parler du sentimental et que ce sera un 3 choix et que vous pourrez aller voir et que ce sera trop trop bien. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais de bisous et je vous aime très fort. Bisous, bisous. Bonjour les béliers, hein. Bienvenue dans votre guidance de mars 2024. Donc, changement à l'envers, disait Denis à l'envers. Bon, peut-être avec votre famille, si vous comptiez avoir une évolution, bon, bah, ça va rester la même chose. Peut-être, voilà, on n'est pas sorti non plus on n'est pas non plus sur de l'abondance, voilà. Il n'y a pas de grands changements peut-être sur ce mois. Bon, allons voir. Les énergies, ce dont vous devriez être fier par rapport aux énergies de février 2024. Ok, 10 d'épée à l'envers. Alors peut-être que vous ne voulez pas laisser abattre. Ouais, vous vous êtes pas laissé abattre. Clairement pour moi, vous avez juste pris de la distance. Vous avez juste pris de la distance, voilà, émotionnelle. Détaché de la situation émotionnellement pour ne pas vous laisser... voilà, pour ne pas avoir à être sous l'eau et à sortir la tête de l'eau. Peut-être aussi... Ça peut être aussi, justement, on vous a abattu, mais vous n'avez pas tout de suite dit, je veux sortir la tête de l'eau. Vous vous dites, bah non, peut-être que je vais rester un moment sous l'eau.
Voilà, juste me détendre sous l'eau, me laisser traverser par toutes ces émotions, bien que parfois négatives. Mais je me presse pas plus que ça pour me sortir la tête de l'eau parce que ça sert à rien pour aller où, pour faire quoi. Enfin, peut-être que si je vis ça, c'est que je dois le vivre entièrement. Et je pense que vous avez vécu une situation entièrement aussi. Donc, qui est peut-être sur le point de se terminer, mais vous l'avez vécu. Au niveau des efforts qui vous restent à faire pour le mois de mars 2024. Ouf, les béliers. Ah ouais. Elle est ressortie 2 fois, hein. Franchement, elle voulait sortir. Bon, il y a encore, vous êtes en transition, clairement. Vous êtes clairement en transition entre le jour et la nuit. Peut-être que vous gérez plusieurs choses en même temps. Vous faites une transition entre un métier, un nouveau métier, une vie, entre une vie et l'autre vie. Ouais, franchement, peut-être que vous... Là, le deux de Pentacles, parce que ouais, vous essayez de trouver un équilibre, de vous adapter, voilà, de mieux gérer vos silences aussi. Peut-être parce que c'est un peu le bateau tangue. En fait, peut-être l'équilibre est un peu fragile et qu'il y a encore des choses à faire pour voilà, défragiliser tout ça et enfin, faire en sorte que les choses s'améliorent. Parce que peut-être financièrement, c'est encore galère aussi. Vous me direz tout ça en commentaire parce que moi je balance des choses et puis je ne comprends pas si ça fait sens dans votre tête ou bien. Voilà. Donc signe de feu, on y va, les béliers, au niveau de comment ça s'appelle, du mois, de l'énergie du mois de mars 2024 pour les béliers, bah, on a le cavalier de denier, non, le page de denier à l'envers. Donc en fait, vous réfléchissez beaucoup trop à chaque action, avant de prendre chaque action. Je sais pas, il y a une forme de quelque chose qui est inachevé ou justement on réfléchit beaucoup pour élaborer quelque chose qui n'est pas au point pour l'instant. Ouais, ouais, vous êtes en train de conceptualiser quelque chose, mais c'est encore au début, c'est encore au niveau de phase, c'est en phase de réflexion. Ouais, tout ça, c'est des choses qui sont en phase d'un peu de réflexion et c'est un peu, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Et désolée, hein, je suis en train de bugger. Je bug. Euh, Je bug. Ouais. Ok. Il y a peut-être certains blocages, hein. C'est pour ça que c'est encore en phase de réflexion, mais qu'au niveau de cette énergie, on est un peu en blocage. C'est un peu... on réfléchit, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient bloquer. En fait, on réfléchit à faire un truc, mais beaucoup de choses pourraient bloquer ce truc-là. Bref. On y va au niveau de où vous en êtes actuellement dans votre vie. Ok. Voilà, vous êtes plus... Alors, je pense que soit vous avez beaucoup trop attendu. Hein, je pense qu'il y a beaucoup trop d'attendus. On est dans une forme d'impatience maintenant. On n'arrive plus à attendre. Voilà, là, faut accélérer. Je pense que faut accélérer le processus. Ça a assez duré. Je pense que je sens qu'il y a quelque chose qui, clairement, vous embête et qui a assez duré. Et on ne se sent pas protégé. Et on se sent un peu limité par ce qu'on pense, par toutes ces réflexions. On est en plein doute. On est voilà, en plein doute. On n'a pas forcément l'énergie pour passer vraiment à l'action. Et en même temps, on ne sait pas si ça va porter ses fruits. Peut-être vous pensez à une action qui doit porter ses fruits. Et justement, ça fait longtemps que peut-être que vous faites des trucs et ça ne porte pas ses fruits. Mais en fait, on vous dit que si, bah, il n'y a que vous qui doutez de votre victoire. Et que peut-être que ça va vous accomplir plus que vous ne le pensez. Mais bon, est-ce que c'est ce mois-ci ou dans plusieurs mois? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est une forme d'impatience et qu'on a hâte que notre labeur vraiment paye. Vers quoi vous allez tendre de plus en plus voilà, pendant ce mois de mars 2024.
Ok, c'est pas... Ouais, 5 de coupe. Grosse déception. Ouais, c'est-à-dire que ouais, le passé, il revient en force et que même si vous avez envie d'aller par de nouveau, bah, il y a peut-être des déceptions, des choses du passé qui reviennent, des peurs du passé qui reviennent et on se dit, ah purée, j'aurais dû faire ça, ah purée, j'aurais dû faire ça, ou oh la merde, j'ai fait ça et finalement, c'était pas la bonne solution. Ça peut être ça. Ah mince, j'ai fait ça et finalement, c'était pas la bonne solution. Ça peut être vraiment... ça peut être ça. Au niveau... Au niveau de l'esprit, de la pensée, de votre vie intérieure, comment vous allez vivre ce mois? Ok, bon, c'est pas ouf. Hein. Dans le sens où on a la reine de coupe et on a le 2 de bâton. Donc on a des compromis à faire en tant que personne, soit en tant que maman. En fait, on est tiraillé entre ce qu'on est, qui reste, qui porte, ce qui devrait porter ses fruits et entre ce que bah, on doit donner en fait et ce qu'on doit. Peut-être vous avez des responsabilités, des personnes à votre charge ou peut-être que tout simplement vous êtes en train de faire beaucoup de compromis ou pensez à faire des compromis tout simplement pour donner ce que vous avez à donner. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Et les influences extérieures, 10 de bâton. Ok. Non, mais tout vous pousse vers la sortie. C'est compliqué. Peut-être que vous avez marre de trop vous sacrifier aussi. Vous devez faire vraiment beaucoup de compromis pour garder la face ou pour pouvoir faire ce que vous faites actuellement, pour pouvoir soutenir ce qui vous, votre famille ou des choses comme ça. C'est compliqué. Émotionnellement, c'est compliqué parce qu'on se sacrifie un peu pour les autres. On a beaucoup d'empathie et on veut vraiment que ça marche en fait. Pouvoir subvenir aux besoins des autres, de sa famille. C'est ça qui est la priorité en ce moment. Et avec au niveau des influences extérieures, on a 10 bâtons. Donc en fait, on a tout qui vous... Même là, je ressens une énergie, mais de lourd d'air. Tout vous accable en fait avec ce 10 de bâton. Et c'est compliqué parce que il faut lâcher ce fardeau, mais lâcher ce fardeau, c'est compliqué. Alors, est-ce que le fardeau que vous portez, est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est une responsabilité en plus que vous n'arrivez pas à gérer? Bah voilà, il faut lâcher. Voilà, il faut lâcher. Alors, étranger. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'ailleurs, qui vient vous voir, quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et donc, voilà, ou même qui est déjà là quasiment. On a étranger et dans le temps à l'envers, donc peut-être il n'y a pas le temps, il y a très peu de temps, vous sentez que c'est un truc qui va venir. Alors, qu'est-ce que cet étranger va venir faire? Qu'est-ce qu'il va venir faire dans votre vie? L'échec, ok. Faites attention à un potentiel, quelque chose qui vient pas de chez vous. Faites attention à tout ce qui... si ça vient pas de chez vous, j'espère que ne prenez pas parce que ça vous peut en mettre en échec ou quelque chose qui ne vous appartient pas aussi. Ça sert à rien, ça va vous mettre en échec. Plus ça va pas vous apporter ce qu'il faut. Si on vient vous proposer des trucs, bon, c'est pas forcément le moment. Voilà, on va dire de l'étranger. C'est pas le moment de partir à l'étranger. Ça va vous mettre en échec ou de trop bouger, vraiment. Voilà. Ou les gens de l'extérieur qui viennent, ah viens on fait ça. Non, ça, ne vous rajoutez pas plus de voilà, examen. Donc, allez, autre chose sur l'échec. Parole. Ouais, bon, jalousie à l'envers. Voilà, peut-être que les gens viennent vers vous juste par jalousie, vous donnent des choses, mais qui ne sont pas forcément des choses à prendre, que ce soit des conseils, etc. etc. Bref, j'espère que vous êtes retrouvés parce que moi, je suis perdue.
Faites attention des choses qui viennent de l'étranger, que vous recevez de l'étranger aussi, d'une personne que vous ne connaissez pas. Ça peut être délétère. En fait, ça peut vraiment être délétère. Ne prenez rien. Genre, gardez tout pour vous. Quelqu'un qui vient vous dire, ah, je te veux te donner un truc. Non, je te connais pas. Merci bien. Ah, franchement, j'ai un bon conseil pour toi. Non, je te connais pas. Laisse-moi. Donc, voilà. Essayez. Bon, j'espère que c'est clair. Moi, je sais pas. Moi, c'est pas trop clair dans ma tête. Je vous souhaite une très bonne une très bonne fin de journée, matinée, je sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez des précisions sur des domaines tels que le sentimental, le professionnel, allez-y. Allez-y, en fait. J'ai dit d'y aller. Et faites ce que vous avez à faire, tout simplement. D'accord? N'hésitez pas et likez, partagez, abonnez-vous à mon tourneur. Non, on dirait que je suis bourrée, mais bon. Désolée. Je fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour les très chers, j'espère que vous allez bien. Les Sagittaires, on y va. Donc on a là le 6 de denier à l'envers et l'homme. Bon, un manque de générosité, un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Bon, j'en ai marre de ce truc bateau. On y va les Sagittaires. Donc ce dont vous devriez être fiers par rapport au mois de février 2024. Ou les Sagittaires, ou la tempérance. Peut-être que vous avez arrêté d'être... vous avez compris que vous étiez un peu trop parfois... vous voulez communiquer avec des gens qui ne communiquaient pas de la même manière que vous. Vous avez trop voulu faire le médiateur, trop vous lisser, trop... alors, namasté, je suis détendue, je reçois, je donne. Non, non. À un moment donné, il y a un choix qui doit être fait. Les amoureux à l'envers, peut-être qu'il y a un déséquilibre dans une relation. Hein, et il va falloir qu'on travaille au niveau de ces améliorations. Peut-être que vous étiez trop dans le wouhou, dans la nébuleuse, et qu'aujourd'hui, il vous faut des actes concrets pour améliorer vos vies. Voilà. Alors, ici, on a, donc, j'avais dit la tempérance. Désolée, hein, j'ai coupé, je sais même plus de quoi je parlais. Donc, la tempérance à l'envers. Voilà. J'espère que j'ai pas coupé en plein milieu de quelque chose. Ce dont vous devriez faire un effort, le 10 de bâton. Ok. Est-ce qu'on lui dit de forcer encore plus? Mais je pense pas. Je pense qu'on devrait plus penser à vous, à votre émotionnel, à quelque chose de plus léger. Vous êtes au bout du rouleau et ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de lourdeur. Ouais, en plus, vous y croyez plus, vous avez perdu la foi quelque part, ça fait déjà... Je pense que quelque part, c'est comme si il y a déjà beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut se débarrasser de quelque chose, genre s'alléger. Le but, c'est de s'alléger avant pour ne pas tomber en burn-out, pour ne pas tomber de fatigue. Et vraiment, ça, c'est un effort à faire. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vos rêves, prenez soin de toutes ces choses qui font que la vie est plus belle et qu'on a envie de continuer et d'avancer. Parce que là, s'il y a un truc qui est sur vos épaules, c'est terrible. En plus, on a la tempérance à l'envers. Il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et en fait, il faut le larguer, en fait. Et agir parce que vous ne pouvez pas vous laisser écraser ni vous laisser faire. D'accord? Ensuite, on a le Queen of Wands. Donc, en fait, voilà, on doit se remettre en valeur. On doit se donner de la valeur. On doit continuer à avancer. On doit se révéler au monde. Et pour cela, il faut se donner... Je sais pas, c'est répétitif. En fait, c'est tellement clair qu'il faut juste donnez-vous de la valeur, quoi. Au niveau du sentimental, au niveau de là où vous en êtes actuellement, hein, présentement. Ok, ok. Peut-être que actuellement vous êtes à fond focus sur un objectif, mais avec les outils d'hier. C'est ça. 10 de coupe aussi. Donc ça peut être aussi... vous êtes super focus et concentré
sur votre objectif, sur votre apprentissage, votre formation, sur les solutions qu'on pourrait trouver, mais vous le faites avec les outils d'hier. Et en même temps, en fait, avec le 10 de coupe, il y a quand même un idéal qui peut être atteint, vraiment un bonheur, un émerveillement qui peut être atteint si vous essayez d'un tout petit peu vous ouvrir. Et donc ça atténue la carte en mode je suis buté sur un objectif. Non, vous apprenez et comprenez que vous êtes en train d'apprendre, soit à vous aimer, apprendre à vous émerveiller, apprendre à vivre. Tout simplement, vous réapprenez à vivre actuellement. Ou du moins, vous voulez réapprendre à vivre une vie tout à fait normale. Alors ça peut être aussi que vous sortez de combat d'essence ou justement d'une longue période très, on va dire, difficile. Au niveau, ok, 6 de, ok, vous allez tendre vers le 6 d'épée à l'envers. Je pense que vous allez rester dans le déni. C'est-à-dire que vous savez, il faut vraiment que vous quittiez quelque chose. Mais vous allez rester dans le déni. C'est-à-dire que vous êtes aux portes de quitter, voilà, vous êtes à la fenêtre, mais vous ne sautez pas par la fenêtre pour éviter de vous faire brûler. Vous êtes entre le feu et la fenêtre. Parce que, pourquoi vous faites ça? Vous êtes dans le déni, vous êtes là, oui, c'est vrai que je suis dans une situation compliquée, je suis là, mais je suis pas là. Et tout simplement parce que, les très chers, bah, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que sans cette personne, que en quittant cette situation, que vous pourriez avoir mieux. Vous n'y croyez pas du tout. Donc, c'est assez compliqué, disons-le. Voilà, voilà. Euh, Désolée, je suis un peu fatiguée. Au niveau de comment vous allez vivre de l'intérieur. Alors, vous allez un peu avoir beaucoup de colère, beaucoup de rancune à l'intérieur. Parce qu'en fait, quelque part, vous croyez plus vraiment à ce que quelque chose de... Dans cette situation, en tout cas, que vous puissiez trouver mieux et vous êtes en colère parce que quelque part, il y a beaucoup de conflits, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à vous mettre en valeur. Vous voulez vous mettre en valeur, mais en même temps, vous n'y arrivez pas et en même temps, vous n'y croyez pas que ce soit possible. Quelque chose de plus positif que ça soit possible. Voilà. On va quand même compléter. Ouais, 7 de coupe. Est-ce que vous êtes en colère d'avoir cru à des illusions ou vous êtes en colère parce que vous ne pouvez pas rêver? Voilà, on a un combat donc il y a un choix il y a quelque chose auquel il faut renoncer. Et pourtant, toutes ces choses-là sont, cette désillusion, ouais, clairement, ces choses-là sont là pour vous. C'est une occasion en fait, c'est une bénédiction cachée. De penser comme ça, d'être dans cet état d'esprit parce que vous allez aller vers quelque chose qui vous va, malgré le fait que vous avez été écorché, malgré le fait que ce soit assez, on va dire, difficile, et bien vous allez enfin aller de l'avant, j'espère. Ok, les influences extérieures. Ok, l'intuition. Alors, influence extérieure, intérieure. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des intuitions qui vont vous être envoyées. Donc, si vous pensez à quelque chose, à des eureka, à des pensées qui viennent comme ça de manière fulgurante, surtout quand vous êtes reposé, quand vous êtes en repos et quand vous êtes dans votre zone de confort, et que d'un coup, vous pensez à un truc à faire, là, maintenant, tout de suite, bah, peut-être c'est un signe, c'est juste des petites graines qu'on plante auprès de vous, afin que ça puisse fonctionner en fait. Alors, pourquoi ce 4 de coupe? Ouais, parce qu'on vous invite d'ores et déjà à voir les choses autrement, parce qu'on vous donne des solutions, mais c'est des choses que vous pouvez voir que quand vous êtes reposé ou en détente ou allongé, vous êtes en mode paresse, en mode oh j'ai la flemme, oh je procrastine, oh j'en ai marre, oh je sais pas quoi faire et tout. Et voilà, c'est que quand vous êtes dans ce mode-là que ça va, que c'est quelque chose qui peut arriver, quoi. Voilà. Donc voilà. Je sais que c'est un peu compliqué cette chose.
Je sais pas si pour vous c'est limpide. N'hésitez pas à me le dire si c'est limpide pour vous, parce que c'est vrai que pour moi, comme je ne suis pas vraiment la première concernée, ça peut être un peu délicat. Au niveau de la conclusion, on a le rêve. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport au rêve? Peut-être aussi dans vos rêves, il y a des choses, des petits signes. Ouais, il y a une séparation à venir. Clairvoyance, de toute façon, vous le savez. Vous le rêvez, vous le savez, vous le sentez. Fermeture, ouais. Donc, il y a clairement une séparation. Il y a clairement une porte à fermer définitivement, parce que vous pouvez même plus vous projeter dans cette vie, dans cette dimension, dans ce truc, en fait, tout simplement. Donc, vous-même, vous savez, hein. Vous savez déjà. Je ne vous apprends rien. Et ce n'est pas une fatalité, on vous dit. Et que c'est ça qui va vous amener, in fine, je ne sais pas où. C'est ce choix, ce changement même de direction, pour moi, qui va vous amener, in fine, au nirvana, au Valhalla, je sais pas, bref. En tout cas, j'espère que ça n'a pas trop été fouillé, parce que pour moi, là, vraiment, mon cerveau a été mélangé comme de la bouillie. De toute façon, les guidances, c'est toujours comme ça, hein. Franchement, je sais jamais à qui ça va parler. Moi, ça me parle pas du tout. Mais bon, c'est ce que les cartes disent. Vous ferez le lien. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez des détails sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, hein, tout ça, vous pouvez aller voir la vidéo qui sera publiée le 25 février 2024, c'est sûr et certain. Voilà, ce sera la guidance du mois, tout simplement la guidance du mois de mars, 3 choix. Et vous pourrez aller en profiter. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Mouah.